Vous avez sauvé les leaders vous sauveront. Voilà. Vous avez est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez sauvé des leaders, les transportés dans votre véhicule jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez? Je le confirme, maître. Et, Monsieur le Président, avec votre permission, parce que Monsieur le procureur a eu à poser des questions, il a eu à donner lecture de quelques passages d'un rapport de Human Rights. Et selon ces passages, alors il est dit là-bas que M. Toumba se serait rendu coupable de ceci ou de cela et que ce ne serait pas lui qui aurait sauvé. Je voudrais commencer par donner lecture et poser conséquemment des questions à M. Aboubacar Toumba. Je vais donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Loussédi Fall, qui date du 13 novembre 2014. La page 3. Il est écrit ceci, il a déclaré ceci. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Monsieur Diakité, oui, maître. N'est-ce pas là la confirmation que dans votre véhicule, il y avait bel et bien M. François Loussédi Fall et qu'il fait partie des leaders que vous avez sauvés, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Je prends le procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidia Touré en date du 7 avril 2011. Dans ce procès verbal, et plus précisément à la page 3, et ça, il s'agit des pièces acquises au débat, il s'agit des procès verbaux qui ont été dressés et devant les magistrats instructeurs. Monsieur Sidia a dit ceci. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade. Il n'y avait que des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mouktar Diallo, François Loussédi Fall et moi pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Mais étant dans le véhicule, Martial a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup des gourdins qu'il m'a asséné. Alors, nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Martial a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique.
on nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. N'est-ce pas encore là la confirmation que c'est vous qui avez sauvé M. Sidia Touré, oui, et que c'est vous qui l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré, de là-bas face aux menaces de M. Marcel, qui entendait faire exploser la clinique, vous les avez conduits au niveau de l'état-major général de la gendarmerie. C'est vrai. Je continue. Vous avez M. Mokhtar Diallo qui a également parlé. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en date du 7 février 2013, où, plus précisément, à la page 2, Monsieur le Président, Monsieur Mokhtar a eu à dire ceci: à la demande de Toumba Diakité, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidia et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paré. Suite à l'opposition des Eneseki, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale, où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Kéboro. Est-ce que il ne s'agit pas là encore d'une autre preuve que c'est bien lui, vous, disons, qui avez sauvé M. Mamadou Mokhtar Diallo? C'est ça. Dans les mêmes conditions que les autres. C'est vrai. Très bien. Est-ce que c'est lui qui est venu dans ces conditions, qui est parvenu à soustraire ses leaders politiques aux actes de violence? Est-ce que c'est lui qui a fait cela pouvait, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, s'occuper des questions d'assassinat, des questions de viol? Non. Hein? Non. Est-ce que c'était possible, ça? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous dit, Monsieur Toumba Diakité, je voudrais aussi relever que parmi des questions qui ont été posées par le ministère public, oui, on vous a demandé si vous reconnaissez que parce que certaines victimes auraient déclaré que vous aurez vu sur les lieux que vous portiez des fétiches. Est-ce que M. Toumba Diakité, que vous êtes quelqu'un qui porte des fétiches? Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que dans les rangs du membre du CNDD, M. Toumba a un tant que peu, est-ce qu'il a porté des fétiches? Non, et tous ils le savent. Moi, je ne porte pas de fétiches. Voilà. Monsieur Toumba Diakité, et il se trouve que on a eu à vous poser des questions ici par rapport à votre déplacement au stade. Oui. Très bien. Et est-ce que c'était la toute première fois que vous preniez la décision de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis? Et c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp, ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, oui, ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça, maître. Et
lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Foromo. Très bien. Monsieur Foromo. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade, Oui. je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Des points. Ok. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. C'est exact. N'est-ce pas? C'est ça, maître. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, non. Je n'ai pas entendu m'en demander. Si ça tirait, peut-être par rapport à ma position et c'est-à-dire l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, Oui. ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin Oui. a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre Voilà. premier réflexe? Vu la manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, Oui. donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas, c'est cela qui vous a déterminé à aller vers les leaders? Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite, c'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président Dadis, que vous devriez rebrousser chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Attendez, il y a une question qui vient. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, il y a la non-assistance à personne en danger? Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça? Le président, le jour, permettez-moi. Oui, il a il vous a parlé de ça. Oui, il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave aux mesures d'assistance. Est-ce que si ces jours-là, vous n'avez pas suivi, sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors, ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va donc, pas à pas. ça veut dire que ce jour-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien. Continue, Monsieur Diakité. Maître. Au niveau de la présidence. Oui. Alors, quelles étaient les forces qui existaient? Parce que j'ai entendu parler des régiments commando, des Rangers. Je ne sais pas très bien comment la présidence était organisée. Voilà. Quelles étaient les forces en présence? Il y a à la présidence, Oui. il y avait le bataillon des Rangers. Je ne sais pas qui les a déplacés. Et qui dirigeait, qui dirigeait? Non, ça c'est... Je vais finir. Ok. Il y a le bataillon
des commandos chinois qui les a fait déplacer lors de la prise du pouvoir. Parce que chacun a cherché à avoir des rapports de force. Donc c'est comme ça et ils ont rallié Conakry. Je ne sais pas sous instruction de qui. Mais, sauf que Dadis était parrain des commandos chinois qui étaient basés à Kindia, dirigé par colonel Abdoulaye Keïta. Donc, ceux-ci sont venus Conakry. Soronkoni, je ne sais pas qui, de Toto ou de qui, les a fait bouger de Soronkoni pour débarquer à Conakry. Donc, il y a cette force à la présidence. Il y a aussi d'autres unités de Conakry qui ne sont pas à commando, mais qui ont travaillé, qui étaient regroupés par Marcel et moi et Dadis ici à Conakry, et aussi sont à la présidence. Maintenant, ceux-ci font garde officiellement là-bas. Mais sauf que, comme je l'ai dit, Dadis commande tout maintenant le régiment, commandant du régiment. Ceux-ci sont manipulés comment? C'est lorsqu'il y a sorti, on associe le régiment dedans. Il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Et ils sont là-bas, c'est-à-dire, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc, ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est dresse le président, sorti, dresse le président. C'est quand il a sorti, on dérange le régiment. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ces régiments? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Être aide de camp, est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un quelconque commandement de ces régiments? Non, ça allait même entraîner la pagaille. Parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade de lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, et devant toi, tu parles. C'est l'inverse, ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pour ça qu'il a pris le commandement. Mais écoutez, lorsque M. Kebourou parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ces commandements. Parce qu'il a parlé de cette affaire de grade. Voilà. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. Okay. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes, est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres à dire que M. Toumba était là avec ses hommes? C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même,
étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres. Dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, qui dit clairement au niveau de la présidence, quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, oui. Voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Oui. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que c'est son parent. Mais c'est ici, voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement il le faisait. Mais voilà, j'ai dit c'est un homme sincère, oui. Il n'allait pas mentir, il allait toujours dire la vérité au président. Voilà. Et regardez ce qu'il a donné comme réponse à la question de savoir, au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir? Réponse: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas espionné par les personnes qui étaient censées être avec vous? Voilà, j'étais espionné, c'est ça. Si j'ai des gens, c'est eux qui me gardent. C'est les ceux qui me gardent. C'est eux qui ouvrent ma porte. Le matin, c'est eux qui viennent ouvrir encore, me réveiller. C'est lui qui parle comme ça. Monsieur Diakité, oui. Toujours le même Raphaël. Là. Oui. Et à la question de savoir, oui. Est-ce que il pouvait citer les noms des hommes de confiance du président Dadis qui étaient permanemment avec toi? Et regardez la réponse qu'il a donnée. Hein. D'accord. Il y avait en réponse, adjudant Omé Gilavogi ou Kalivogi. Je ne retiens pas. Ensuite, lieutenant Escobar, le lieutenant Jacques Auré. Vous voyez, sur cette lieutenant Jacques Auré. Auré, voilà. Et vous voyez, sur cette liste, il n'y a pas votre nom. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous ne faisiez pas partie des hommes de confiance du président? C'est ça, s'il me fait espionner, ça veut dire, voici les secrets. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Non, et je suis toujours sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça. Voilà. Je mets Dieu entre moi et l'intéressé, c'est tout. Voilà. Je ne mentirai pas sur lui. Ok. Et vous savez, quand vous faites des déclarations, vous insistez. Oui. Vous dites toujours, je dis la vérité. Oui. Je vais lire un passage des déclarations faites par M. C.C. Raphaël. Même s'il vous espionnait, oui. Mais il a confirmé certaines de vos déclarations ici. Voilà. À la question de savoir, quelle est question le 28 septembre 2009, quels sont ceux qui étaient avec lui? Réponse: je ne peux pas vous dire exactement les hommes qui suivaient Toumba le 28 septembre, car ces jours que je suis venu de l'abbé au petit matin et par la suite, j'ai bénéficié d'un repos de mon chef Toumba. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que ma femme, qui était en état de famille avancée, souffrait de douleurs abdominales. Alors, vous avez dit ça ici, que vous l'avez libéré parce que sa femme était en état de famille. Vous l'avez dit, il le confirme. N'est-ce pas la preuve que vous dites la vérité? C'est la vérité. Tous les procès-verbaux là, je n'ai jamais lu ça. Même état à la maison centrale, je n'ai pas lu. Merci. Et non.
par rapport au nombre de personnes et qui étaient déployées, alors il y a une question qui a été posée à M. Marcel Guilavogui. Vous avez son procès verbal d'interrogatoire. D'accord. Voilà. Et à cette question, la question consistait en ceci. Cette garde rapprochée était composée de combien d'hommes? Environ 120 hommes. Question, ces 120 hommes étaient commandés par qui? Réponse, par le président Dadis lui-même. N'est-ce pas encore une confirmation de vos déclarations? N'est-ce pas encore une confirmation, c'est ça, commandant? C'est ça. Je continue. Il y a une autre question qu'on lui pose par rapport à ces 120 hommes. Alors, comment est-ce que ces 120 hommes étaient déployés? Oui. Voilà. Et il dit, les 120 hommes étaient divisés en combien de groupes? Ça, c'est la question. Il répond, 3 à 4 groupes selon les circonstances. N'est-ce pas ce que vous avez dit ici? Oui. Alors, mon commandant, et ici, je voudrais également intervenir par rapport à une question qui vous a été posée ici. Une question posée par la partie civile. On vous a demandé, et par rapport aux faits qui ont été commis, et à savoir si ces faits-là seraient constitutifs de coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour des faits de coup d'État? Non. Très bien. Il y a également eu des questions qui vous ont été posées, et alors que vous avez suivi des débats avec le tribunal, oui, relativement aux faits de crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président a dit qu'au moment venu, si la question des qualifications se posait, alors que le tribunal répondra. Oui. Mais il se trouve que, par rapport à ces faits, des questions vous ont été posées. Oui. Voilà, malgré notre opposition. Oui. Est-ce que vous êtes là pour des faits de crimes contre l'humanité? Non. Merci bien. Et il y a toujours, au niveau de la partie civile, où on vous a demandé à vous entendre, on croirait que vous serez blanc comme la neige, même pas un délit que vous aurez commis. C'est ceux-là qui vous poursuivent, qui s'expriment en ces termes. N'est-ce pas la preuve que ces derniers sont en difficulté? N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve qu'ils sont en difficulté. C'est ça? Très bien. Et on va jusqu'à vous demander qu'il y aurait eu des actes de torture tout près au camp. Est-ce que vous en étiez informé? Non. Est-ce que vous êtes là pour vous accuser? Je ne suis pas là, je suis là pour me défendre. Ceux qui vous accusent, n'est-ce pas, c'est à eux là d'en apporter la preuve. Tout à fait. Très bien. Et puis, toujours, parmi les confrères des partis civils, alors, en dehors de quelques personnes dont les noms ont été cités, on vous dit toujours témoignages concordants. On ne nous donne pas la liste des témoins qui auraient fait des témoignages concordants.
est-ce que, en procédant comme ça, vos avocats peuvent savoir quels sont les témoins qui vous accusent? Non. N'est-ce pas là encore une preuve que de l'autre côté, ils sont en difficulté? Ils sont en difficulté, je sens. Très bien. Alors, et toujours, on vous pose des questions. On vous dit que vous aurez donné des instructions à des bérets rouges. Oui. On vous a donné le nom d'un béret rouge à qui vous aurez donné des instructions? Non. Non. On vous a donné les termes dans lesquels vous avez donné des instructions? Non, je ne dois même pas répondre ça. Mais est-ce qu'on vous a donné les termes pour dire, par exemple, que vous aurez dit faire ceci, faire cela, en termes d'instruction? Non. Très bien. Et puis, on continue. On vous dit, alors, qu'il existerait une victime qui aurait soutenu que vous étiez à côté des Bégrés pendant qu'on la faisait violer. Est-ce que vous, les circonstances, on a eu à décrire ça tout à l'heure, dans lesquelles vous vous êtes trouvé au stade, vous étiez à même d'être au courant des situations comme ça? Être au même moment. Oui, pendant que vous étiez aux manœuvres pour sauver les leaders. Tout. C'est impossible. Voilà. Alors, j'ai continué. Et alors, ils ont eu à parler d'un certain Ousmane Sidibé, qui serait victime. Et on attend qu'il vienne ici. Qui serait victime et qui aurait déclaré qu'il vous a vu en train, votre groupe, et que vous étiez masqué. Moi-même, c'est ici, j'apprends ça. Qu'il y avait des personnes masquées. Alors, voilà. Est-ce que M. Diakité, en dehors des groupes de 3 à 4 personnes avec lesquels vous sortez, est-ce que, une fois, vous-même ou un quelconque membre de ceux qui sortaient avec vous étaient masqués? Non, nous, à notre époque, non, il n'y avait pas ça. Monsieur Diakité, on nous dit encore qu'il y a une victime du nom de Madame Diallo Dialimatou qui aurait été victime. Et alors, et que vous aurez dit pendant que François Lucien Fall était là, que vous aurez demandé à vos hommes de s'occuper d'elle. Voilà. C'est une contre-vérité. Il n'y a pas de la contre-vérité? C'est la contre-vérité. François Lucien Fall que vous avez sauvé. On dit que pendant que celui-ci était là, vous aurez demandé à ce que des hommes s'occupent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion? Ça, c'est la confusion. Ils n'ont qu'à chercher cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas Toumba. Voilà. Vraiment. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et il se trouve également que le ministère public a eu à tirer des informations dans un rapport qui aurait été établi par Human Rights. Est-ce que Human Rights est une institution habilitée en République de Guinée de procéder à des investigations? Non, à mon avis, les institutions guinéennes devant lesquelles nous sommes présents, je pense, sont les mieux habilitées, voilà,
Et les juges qui ont travaillé également sont les mieux placés pour le faire par rapport à cette institution spécialisée, voilà, qui est décriée partout. On le sait, donc je pense que ce n'est pas fiable. Donc, et dès lors que les institutions judiciaires de notre pays ont eu à mener des enquêtes, des magistrats instructeurs ont eu à entendre des victimes que vous avez eu à sauver en la personne de ces leaders, est-ce qu'on devrait laisser ces procès-verbaux de côté pour s'attarder sur un rapport établi de façon partiale? Ah, ça c'est anormal. Monsieur Diakité, et c'est sérieux. Oui. C'est sérieux parce que, vous voyez, c'est vrai. Il se trouve que vous avez sauvé. Oui. Mais, puisque vous étiez absent du pays, alors, vous ne remarquez pas que tout a été braqué contre vous? Toutes les victimes ont eu à réciter c'est Toumba et ses hommes, c'est Toumba et ses hommes. Voilà. Vous ne voyez pas ça? Ah, c'est ça, c'est ce que je suis. Tout au long de mon intervention, je suis en train de m'efforcer pour faire comprendre la Cour, les victimes, la réalité même. Mais toujours, c'est comme si eux-mêmes, ils sont d'accord, ils ont contribué pour vous voyez, ça, là. Vous voyez que cette récitation des termes des accusations contre vous, Toumba et ses hommes, on les a vus, a fini par devenir un virus qui a contaminé tous ceux qui vous accusent dans cette affaire. Vous ne le remarquez pas? C'est ça, je l'ai dit. Oui, vous voyez des témoins qui sont fabriqués pour les besoins de la cause. Oui. Vous ne le voyez pas? Ah, en tout cas, il y en a qui interviennent, on dirait qu'ils sont de la défense. Et regardez, quand vous voyez, écoutez-moi, suivez-moi, dans le dossier de la procédure. Oui, maître. Au départ, on disait 150 et quelques victimes. Oui. Mais aujourd'hui, on est à plus de 1000 victimes. Bien sûr, on vous l'apprend. Et toutes ces victimes-là n'ont appris que la même récitation. La même récitation. Donc, alors, non, je suis en train de poser des questions. Monsieur Diakité, alors, il est temps pour vous de pouvoir lever l'équivoque et de dire que ce n'est pas vous. Et vous avez eu à sauver les leaders. Votre honneur, voilà. Monsieur le Président, non, il m'a dit de... Oui. Je voulais exprimer. Merci. Monsieur Diakité, il y a une question qui vous a été posée ici, mais quand Monsieur Marcel passait, il a eu à soutenir que c'est vous qui lui aurez doté en armes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui. Voilà. Il a eu à parler que c'est vous qui lui aurez remis un PMAK et un Colt 45. Alors, moi j'ai sous la main son procès verbal d'interrogatoire relativement à la même question. Oui. Et on lui demande, avez-vous un pistolet automatique? Oui, je détiens un Colt 45. Question encore, est-ce que c'est l'armée qui vous a doté de ce Colt 45? Réponse, il dit c'est le président de la République et le ministre de la Défense qui m'ont doté de ce Colt 45. N'est-ce pas? L'équivoque est levé. L'équivoque est levé. Très bien. Marcel ne dira pas la vérité. Il a dit, si vous-même vous envoyez un char, il ne parlera pas. Très bien. Il a dit. Ok.
Monsieur Diakité. Et il y a un autre problème. Oui, maître. Vous avez sauvé les leaders. Oui. Et ce qui permet d'établir que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, vous ne pouvez pas vous rendre coupable de ces infractions. En même temps, dans, Voilà. dans plusieurs endroits. Mais vous êtes poursuivi à la fois, ici, Oui. comme auteur principal Oui. des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures volontaires, de viols, de vols à main armée, non-assistance à une personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Alors, est-ce qu'il est possible que celui qui assassine soit en même temps celui-là qui aurait donné l'ordre à quelqu'un d'autre qui devrait assassiner? Ce n'est pas possible. Moi, dans toutes ces accusations, je ne me reconnais dans aucune d'elles. D'aucune. Et regardez, quand on dit que vous êtes complice, Oui. hein? Le complice, c'est celui qui donne des instructions, qui demande à une autre personne qui agit sur la scène du crime. D'accord. Et lui, il reste derrière, il tire les ficelles. Ok. Est-ce qu'il était possible que vous donnez des instructions en même temps que vous les exécutez? C'est-à-dire, vous avez en votre personne la qualité d'auteur principal et de complice. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Je continue. On parle de vol à main armée. Vous êtes poursuivi également pour vol à main armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici que vous aurez volé? On vous a présenté quelque chose ici? Non. Ou on vous a dit le bien dont vous aurez volé? Non. Et on vous a dit avec quelle arme vous aurez agi, l'arme dont vous aurez fait usage. On vous en a parlé ici? Non. Si j'ai volé, c'est que j'ai volé avec les leaders qui étaient à l'hôpital. C'est ça? Très bien. Et vous êtes également poursuivi pour enlèvement. Enlèvement, que vous aurez enlevé des personnes. Monsieur Toumba Diakité, on vous a donné le nom de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marcel, hein? Ou de Marceline, que vous aurez enlevé au stade du 28 septembre. Ils ont confondu certainement que j'ai enlevé les leaders. Peut-être c'est ça. Très bien. Sauf que c'est avec eux j'étais. Voilà. Ils ont été est-ce que bien traités. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous poursuivre? Non. Voilà. Non, non, non. Très bien. Monsieur Diakité, vous êtes là aussi pour des faits de torture. Que vous aurez torturé. On vous a montré quelqu'un ici? On vous a donné les noms et prénoms d'une personne que vous aurez torturé? Non. On vous a présenté un document? Non. À cet effet? Non. C'est-à-dire, ils ont parlé tout ça pour eux, comme les autres ont fait croire à l'opinion que Toumba est le commandant de tout. Donc si ce n'est pas Toumba, que c'est les hommes de Toumba. Tout le monde s'accorde, c'est les hommes de Toumba. C'est les hommes de Toumba. Donc si ce n'est pas Toumba, c'est Toumba qui a donné le... C'est ça qu'ils ont fait, ils ont fabriqué ça. Maintenant, ça s'avère ici, et il y a une... Vraiment, ça collabore avec ce que certains leaders ont raconté. Très bien. Monsieur... C'est la vérité. Monsieur Diakité, et vous êtes également poursuivi pour des faits de séquestration qui consistent à prendre une personne, à lui priver de sa liberté et en gardant cette personne dans un lieu inapproprié, en faisant de cette personne votre prisonnière personnelle. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Est-ce qu'on vous a donné un quelconque nom d'une personne que vous aurez séquestrée? Non, à la présence, là où ces cas étaient possibles, c'est ce colonel Tchekbro, ce Makambo et ce Claude Pivi.
Tout le monde connaît ça. C'est là où on voyait les gens venir, c'est-à-dire réclamer leurs parents. Venir peut-être, voilà. Et lorsque le chargé de conflit était là-bas, Issa Kamara, lui aussi coffrait les gens là-bas, chez lui. Mais moi, je n'ai même pas ce temps. Mais c'est Pivi, il peut faire jugement chez lui. C'est le chargé des conflits, il peut faire jugement chez lui. Tegboro, on n'en parle pas. Lui, là-bas, c'est... Voilà. Donc, ces endroits, je ne sais pas, voilà. Est-ce que... ailleurs... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez appris que M. Moussa Tegboro a été désigné pour aller assurer le maintien d'ordre ce jour-là? Oui, c'est ici j'ai compris ça. Quand j'ai lu l'audition du Claude Pivi. Voilà. Sinon, moi, je ne savais pas. Claude Pivi dit qu'il était chargé du maintien d'ordre. Voilà. Ce qui ne relevait pas de lui. Est-ce que ça, c'est son rôle? Ce n'est pas son rôle. En tant que secrétaire chargé à la présidence de la lutte contre le grand banditisme. C'est ce que je les ai fait comprendre depuis le matin. J'ai dit, laissez la police et la gendarmerie, depuis dans ma chambre, devant Dieu. Ils se sont énervés, il fallait voir comment ils m'ont quitté. Et vous connaissez M. Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD? Oui. Ah. Et lui aussi, alors... il a eu à déclarer, et en sa qualité de témoin, dans sa déposition. Oui. Le président m'a dit qu'il a envoyé Tegboro pour le maintien d'ordre. Hein? Oui. Alors, et est-ce que M. Moussa pouvait mentir? Non, Moussa était acquis totalement pour la cause du président. Il a prouvé devant tout le monde, même à son absence, Moussa Keita, secrétaire général du gouvernement, s'il lui témoigne, oui, s'il témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. Et je ne peux pas mentir. Je ne mens pas. Voilà. Moi non plus. Le même. Oui. Alors, à parler d'un support. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait aller à son tour remettre au président Compaoré. Vous avez entendu parler de ce support? Non. Alors, c'est un homme de... vous avez dans sa déposition, à la page 5, oui. Voilà, il dit ceci, oui. Question-réponse. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Alors, écoutez, ça veut dire que M. Moussa savait qu'il y avait des corps dans les morgues. Ah. Oui ou non? C'est ça, s'il a dit ça. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'on a eu à lui poser des questions par rapport à ça? Non. Il devait être ici. Au moins pour les morts passés, il faut que... Parce que par rapport à cette question, il y a un problème. Oui. Hein? On ne sait pas aujourd'hui où se trouvent les corps. Oui. Oui. Hein? Tout à fait. Si c'est un proche du président Dadis qui dit ça, est-ce que le président Dadis lui-même pouvait être étranger à ça? Non, moi j'ai fini avec cette question avec Mendeleev. Très bien. Ça c'est vrai. Je continue. Il dit aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Alors, bon.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a eu des infiltrés. Maintenant que ça a débordé, c'est devenu autrement, il faut trouver maintenant. Je vous ai dit, dès après, il y a la cellule de crise, ils ont commencé à conceptionner leur plan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Toumba est parti. Ah, moi, je n'ai pas dit à Toumba de partir. Oui, il pensait que je suis parti. Donc, attention, oui, on peut le vendre. Donc, commissariat, de là-bas, on va dire c'est les manifestants et même qui sont venus s'approprier des armes. Il y a combien d'armes dans un commissariat? Vérifiez. Monsieur... Peut-être même 2 armes, vous n'allez pas trouver dans un commissariat. Monsieur Diakité. Oui, maître. Monsieur Diakité. Maître, oui. Vous avez eu à faire des déclarations dont je voudrais revenir sur certaines. D'accord, maître. Vous avez eu à dire que ce monsieur Gono Sangaré, il y avait la présence d'une cinquantaine ou centaine de personnes. Pas cinquantaine. Voilà. Et qui étaient armés des flèches et des machettes. C'est ça. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est ce que peut-être, puisque je ne me déplace pas sans le commandant du salon, dans les circonstances comme ça, lorsque le commandant du salon viendra, certainement, il va confirmer lorsqu'on a été là-bas. Très bien. C'est qu'il a vu et quand ils se sont cachés de nous pour revenir à 5 heures du matin. Est-ce que vous confirmez également qu'il y avait la présence de 500 hommes au niveau de la présidence qui étaient entretenus par Claude Pivi? Pas directement Claude Pivi. Oui. J'ai dit par l'intermédiaire de 2 élèves de Pivi qui Abba est direct avec le président. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous confirmez? Marcel même peut parler ça parce que permettez-moi. Est-ce que vous confirmez également que il y a eu des recrues qui étaient venus et qui avaient embarqué des armes? Est-ce que vous confirmez ça? Je confirme, maître. Très bien. Alors, et est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait eu à dire que le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater, ils vont le regretter? Oui. Alors, dans ces conditions, lorsque tous ces actes ont été suivis des événements du 28 septembre, est-ce que monsieur le président Dadis avait-il qualité à constituer une commission d'enquête pour être jugé parti? Non. Dès lors lui-même, là où il a supposé ramasser le pouvoir dans la rue, il s'est dit encore le pouvoir est dans la rue, donc il sait qu'il perdait le pouvoir. Il a pris la responsabilité en connaissance de cause. Donc il ne peut pas lui-même désigner une commission d'enquête nationale dont le rapport final, au moment où je n'étais pas là, Toumba en est responsable. Et même le colonel Tegbro, j'avais appris qu'il était membre de cette commission encore. Est-ce que cette commission, son rapport, peut-il être crédible? Non. Très bien. Ils ont dit que c'est les leaders et Toumba, qu'ils élargissaient les leaders. C'est ça le rapport final. Moi-même, là où j'étais, j'ai pris ma bouche. J'ai dit, voici les trahisons. Et est-ce que vous saviez que la plupart des procès-verbaux, des auditions de tel ou tel, se sont inspirés de ces rapports? Est-ce que vous le savez? C'est ça. Je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont... Parce que là-bas, Toumba. C'est ça. Voilà, c'est l'origine de Toumba. Oui. C'est pourquoi on parle de vous partout. Partout. Voilà. Il n'y a même pas où aller. Même partout en Afrique. Parce que ceux qui m'ont
collé, partout où tu vas, tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas dire Toumba. On m'a fait paraître un monstre, un criminel. Moi, c'est venu de nulle part. Il y en a même qui ne connaissaient pas mon ethnie maintenant. Monsieur Diakité. Dieu seul. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que si vous ne cherchez pas à sortir du pays, vous aurez connu le même sort que Begré et autres? Oui, c'était ça. C'était la charge, les rapports de force se sont créés. Maintenant, il faut finir avec lui. L'occasion est venue. Il s'est passé quelque chose entre lui et le président. Il faut finir avec lui. Et puis maintenant, couvrir le dossier là. Voilà, c'était facile de conceptionner maintenant. Dire, non seulement il a connaissance de quoi il a fait, on a voulu l'arrêter, il a touché le président parce que lui veut l'arrêter et ils sont lavés. Et c'est grave. Est-ce que cela vous a permis aujourd'hui d'être en face du peuple de Guinée à travers ces tribunaux pour donner votre version des faits? Vraiment, c'est une grande satisfaction. Je remercie Dieu. Durant tout mon périple, personne ne m'a aidé. Même pour sortir du pays. Personne. J'ai entendu les gens faire des allégations.